Les images que vous voyez ont été tournées avec une Runcam Split sur mon petit drone 3 pouces et ensuite stabilisées avec le logiciel Giroflow. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on paramètre la Blackbox sur Betaflight et ensuite comment on récupère toutes ces informations pour stabiliser une vidéo avec le logiciel Giroflow. Allez, on se retrouve sur l'ordi, j'ai connecté mon drone. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est d'aller paramétrer la Blackbox, donc ça se passe ici. Alors, moi je vais stocker les informations de la Blackbox directement sur ma carte, c'est-à-dire sur mon contrôleur de vol. Il est possible que vous ayez dans votre drone un contrôleur de vol qui ne soit pas équipé d'une Blackbox intégrée. Donc il existe des petits modules qui vous permettent d'enregistrer les informations sur une petite carte SD. Donc ça se passerait ici, port série, et il faut paramétrer les UART, tout ça, bon voilà. La fréquence d'enregistrement de la Blackbox, eh ben, c'est le nombre de données que vous allez enregistrer. Vous pouvez choisir soit 500 Hz, soit 1 kHz, sachant que 1 kHz ou 500 Hz, c'est déjà très amplement suffisant pour pouvoir stabiliser votre vidéo. C'est pas la peine d'aller au-delà. Si vous enregistrez à 8 kHz, vous allez avoir une quantité de données qui est très élevée. Vous allez remplir votre mémoire de stockage très rapidement et ça a aucun intérêt pour ce qu'on veut faire là maintenant. Voilà, donc ça c'est bon, hop, une fois qu'on l'a fait, bien sûr, on sauvegarde, voilà, hop, ça se reconnecte, et ensuite, donc moi ce que je voulais faire sur Betaflight, c'était vous montrer le paramétrage de l'enregistrement Blackbox depuis la radio, donc ça se passe dans l'onglet Mode, et ici, vous avez une option qui s'appelle Blackbox. Moi je l'ai mise donc sur l'auxiliaire numéro 6, donc j'ai un petit interrupteur et quand je le déclenche, eh ben, ça va enregistrer, ça va déclencher l'enregistrement de la Blackbox. Et vous avez la possibilité aussi, sur un deuxième interrupteur ou un bouton poussoir, d'avoir un effacement de la Blackbox depuis votre radio, donc ça peut être assez pratique si vous n'avez pas nettoyé votre Blackbox avant de partir sur le terrain, en sachant que vous avez la possibilité aussi depuis le menu de votre OSD quand vous êtes sur le terrain d'effacer la Blackbox. Voilà, donc ça c'est fait, c'est tout ce qu'il y a à faire sur Betaflight, donc là voilà on peut déconnecter et puis ben, on peut partir sur le terrain et aller voler. Donc moi ce que j'essaye de faire c'est de partir avec une carte SD vierge pour ma vidéo et aussi un fichier de Blackbox qui est vide pour pouvoir ensuite resynchroniser, rechercher correctement les vidéos qui correspondent aux enregistrements Blackbox. Donc à chaque fois que je vais brancher ma batterie sur mon drone, l'enregistrement vidéo va démarrer automatiquement et donc moi je vais déclencher manuellement l'enregistrement Blackbox et j'essaie de faire correspondre une vidéo avec un enregistrement Blackbox. Bon, ben maintenant qu'on est rentré à la maison, on va pouvoir récupérer les fichiers sur la Blackbox. Donc pour ça, je vais brancher mon drone à Betaflight. Je vais aller dans l'onglet Blackbox et je vais aller appuyer ici sur le bouton activer le mode périphérique de stockage de masse. Et donc il va redémarrer. Et il va m'ouvrir donc le petit stockage qu'il y a sur la carte contrôleur de vol. Donc moi j'ai déjà récupéré mes fichiers, donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas ici. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on y accède. Et une fois qu'on a fait ça, on peut fermer et débrancher le drone. Bon, bah maintenant on peut lancer le logiciel Giroflow. Le logiciel donc qui se présente comme ça. Dans cette fenêtre noire, vous allez avoir toutes les informations qui vont vous être retournées par le logiciel, donc c'est important de la garder ouverte. Ici, on a le Camera Calibrator qui est en fait l'outil qui permet de générer des profils d'optique pour vos caméras. Donc il y a déjà pas mal de caméras qui sont récupérables sur internet. Moi par exemple, les fichiers d'optique de la Runcam Split 3, je les ai récupérés sur internet, je vous mets le lien dans la description. Mais si jamais vous ne le trouvez pas sur le net, que vous avez une caméra qui est peu connue ou que vous voulez faire des essais avec différentes optiques, vous pouvez générer votre propre fichier grâce à cet outil que je ne vais pas traiter dans cette vidéo. On va passer directement au vidéo stabiliseur, hop.
Et donc là, on va aller lui donner les éléments dont il va avoir besoin. Donc le premier truc, évidemment, ça va être le fichier vidéo. Donc ma vidéo, elle apparaît pas parce qu'en fait, c'est une vidéo en .mov. Là, voilà. Donc ici, on va récupérer donc le fameux fichier d'optique dont je vous parlais, hein, qu'on peut générer avec cet outil-là. Voilà, RunCam Split en 1080p 60 fps. Et ensuite, on va chercher donc le fichier de Blackbox. Donc il est là. Hop. Voilà. On va préciser au logiciel le type de fichier qu'on lui donne. Donc c'est du Betafly Blackbox. On va préciser l'angle de la caméra. Donc moi sur mon drone, il est de 25 degrés. Et en dessous, on a un filtre passe-bas qu'on peut activer si jamais votre vidéo elle vibre un petit peu. Voilà, moi je l'utilise pas. Il faut savoir que sur mon drone, les hélices elles sont rincées, elles en peuvent plus. Et malgré ça, ça fonctionne très très bien, même sans filtre passe-bas. Donc on va aller dans l'onglet synchronisation stabilisation. Hop. Et on va aller donc rentrer les informations qui nous intéressent pour pouvoir faire la synchronisation entre le fichier vidéo et la Blackbox. Donc en gros, il va aller chercher deux timestamps sur lesquels il va s'appuyer pour faire la synchro. Donc il vous les met par défaut. En fait, ce qui est important, c'est surtout que au moment où il va aller chercher ces timestamps, ce soit un moment où le drone soit en mouvement, ou en tout cas où ça bouge sur la vidéo, pour qu'il puisse s'appuyer sur les données du gyro et les données de la vidéo. Donc 5 secondes, je sais que j'ai déjà décollé. Et 179 secondes, ma vidéo elle fait 180, donc j'ai un peu peur que je me sois déjà posé. Donc c'est pas grave, je vais mettre par exemple 20 secondes. Je sais qu'à 20 secondes, je suis en vol. Nombre d'images à analyser, 60. Alors je pense qu'il m'a mis ce chiffre là parce que ma vidéo est en 60 images par seconde. Donc je le laisse comme ça, c'est pas la peine de changer. Ça c'est la taille de l'échantillon qui va prélever sur la vidéo pour faire ses recherches de synchronisation. Pareil, je le laisse à 10 secondes. Ici c'est la méthode de stabilisation, donc pour le moment il n'y en a qu'une, on le laisse comme ça. J'espère que le logiciel va évoluer et qu'il proposera d'autres modes de stabilisation, un petit peu comme Real Steady Go. Parce que là pour le moment c'est vraiment quelque chose qui est très très horizontal. Et qui justement permet pas de faire de la stabilisation pour du vol freestyle par exemple. C'est vraiment très très axé cinématique. Ce petit curseur en dessous, c'est un curseur qui a son importance puisqu'en fait ça va être en gros le volume de stabilisation que vous allez utiliser. Donc 20% c'est déjà un chiffre qui est relativement élevé, il va vraiment beaucoup stabiliser votre vidéo. Donc voilà, plus vous voulez quelque chose de stable et plus vous allez tirer vers la droite, et plus vous voulez quelque chose qui bouge et plus vous allez aller vers la gauche. Donc pour ma part, voilà, un chiffre entre 18 et 20%, ça me va bien. Le fauve, vous n'êtes pas obligé de le changer. Moi en tout cas, à chaque fois que je l'ai changé, ça m'a donné des résultats un peu inattendus, donc pour le moment je le laisse comme ça. Et ensuite on appuie sur le bouton et on va laisser l'ordinateur calculer. Alors la magie de la vidéo, c'est que je vais pouvoir accélérer ce moment parce que ça prend un petit peu de temps. Surtout que j'ai pas vraiment une machine de guerre. Voilà, donc quand il a fini de calculer, il va vous sortir en fait cette courbe là et il va vous montrer l'endroit qu'il a utilisé pour synchroniser ces deux fichiers. Voilà, et donc là on voit que en gros les courbes elles correspondent bien, donc ça semble plutôt bon. Donc je vais fermer, il va m'en ouvrir un deuxième. Voilà, il fait le calcul sur le deuxième timestamp qu'on lui a donné. Et donc il ouvre une deuxième courbe. Bon voilà, vous pouvez les regarder. Faut que vous voyez qu'il y ait des moments qui correspondent. Ça a l'air pas trop mal. Voilà, et après il vous donne le résultat. Alors franchement, je me suis pas trop penché là-dessus. Vous avez vos trois axes. Bon voilà, ça c'est juste des infos qu'il vous donne. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment.
Et donc, quand tout s'est bien passé, eh ben, il vous a renseigné les délais de synchronisation et on peut passer sur l'onglet Export. Alors, sur l'onglet Export, vous allez avoir en fait le recadrage. Donc moi, le recadrage, je ne le change pas puisque en fait, je vais rééditer la vidéo derrière dans mon logiciel de montage vidéo. Donc je le laisse tel quel, c'est-à-dire qu'en fait, il va prendre la résolution de la vidéo d'origine. Et ensuite, donc, on a le upscale qui permet en fait de faire une mise à l'échelle de votre vidéo pour pas avoir les bandes noires qui sont générées par la stabilisation. Donc moi, je le laisse tel quel. Vous pouvez sélectionner le début et la fin de vidéo à exporter. Donc moi, j'exporte tout. Il est possible de faire de l'encodage matériel si vous avez une machine compatible. Moi, si je le fais, ça plante, donc je ne le fais pas. Vous pouvez exporter en mode split screen, c'est-à-dire qu'en fait, il va vous mettre la vidéo stabilisée et la vidéo non stabilisée l'une à côté de l'autre. Vous pouvez avoir le preview pendant le rendu. Et ensuite, vous pouvez sélectionner le bitrate, évidemment, bitrate élevé, meilleure qualité. Donc moi, pour le moment, je laisse comme ça, c'est déjà très bien, 20 mégabits par seconde. Et ensuite, on appuie sur le bouton et on croise les doigts et on serre les fesses. Et on sélectionne évidemment le nom du fichier, hop, tuto, c'est parti. Et voilà, et donc là, on voit le logiciel qui va stabiliser la vidéo. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai pas une machine de guerre, donc ça se traîne un peu. Et vous voyez en fait ces courbes là, c'est des courbes qui sont générées par le profil optique que j'ai sélectionné, qui va en fait permettre de redresser l'image de la caméra pour pas avoir cet effet de fisheye. Et donc vous allez voir quand il y a des mouvements un peu brusques que cette espèce de cadre noir va bouger et en fait c'est ça qui fait la stabilisation. Voilà, et puis si tout s'est bien passé, vous allez pouvoir récupérer votre fichier vidéo et vous allez pouvoir l'éditer avec votre logiciel de montage vidéo préféré et vous faire de super vidéos bien cinématiques. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Merci de l'avoir suivi en entier parce qu'il était quand même un petit peu long. J'espère vous retrouver bientôt, peut-être avec d'autres vidéos tuto. Allez, à plus tard, ciao!